Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que des fois, l'accent français, pendant une heure et demie, ça fait saigner les oreilles. Ben, merci d'être là. Moi, je suis propriétaire de la Guilde culinaire. Pour ceux qui ne connaissent pas la Guilde culinaire, c'est une école de cuisine pour le grand public. Donc, j'ai quitté Montréal ce matin. Il y avait un cours de chocolat, il y avait un cours de barbecue et il y avait un cours de pizza. On avait 3 salles. On a 3 salles qui roulent en continu tous les jours. Et c'est des cours pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, vous pouvez venir prendre un cours de pâtes fraîches, un cours de macarons avec Christophe Morel, un cours de chocolat, un cours de pas mal d'affaires. On a beaucoup de cours différents. Et ce qu'on veut, c'est vous faire sentir capable. Ça, c'est ce que j'ai appris à un moment donné. C'est parce que la première année, moi, les premiers mois, quand on a ouvert, je faisais des assiettes, je faisais des recettes, je faisais des trucs. Là, puis les gens sortaient de là, ils disaient « Vous êtes bon, hein? » Puis là, j'ai réalisé que oui, c'est mon métier. J'espère que je suis quand même pas trop mauvais. Mais ce que je voulais, c'était vous faire sentir capable de dire « Ah, je suis capable. C'est bon. » Donc, essentiellement, ce que je veux, c'est qu'on désacralise un peu la cuisine. Pendant longtemps, on a été nombreux dans le domaine. Il y en a certains qui ont eu tendance à dire « Oh, c'est compliqué, c'est ma recette, ça prend 24 heures, oh, c'est long. » En cuisine, là, tout est relié à une bonne organisation. Quand on est côté professionnel, évidemment, mais à la maison, c'est la même chose. Souvent, les gens vont avoir tendance à couper un oignon, le mettre sur la poêle, le mettre dans la poêle, commencer à faire sauter tout ça, puis de se dire « Qu'est-ce qu'on rajoute avec notre oignon ?» Puis là, on va salir le frigo, on prend un poivron rouge, on commence à couper le poivron rouge, puis on réalise que l'oignon a brûlé. Ça, c'est cercle vicieux. On ne le veut pas en cuisine. Donc, tant qu'à faire, on clenche toutes nos découpes, toute notre préparation, toute notre organisation, puis ensuite, on commence à cuisiner. Essentiellement à la maison, vous devriez investir dans 2 bons couteaux. Un bon couteau de chef et un bon couteau d'office. Une planche à découper, alors ça peut paraître bête, mais une planche à découper le plus souvent possible stable. Essentiellement, on ne devrait jamais découper sur une planche en vitre. Pourquoi? Parce que la vitre est plus solide que mon couteau. Du verre, c'est cassant, mais du verre, c'est très solide. D'accord? Pour couper du verre, d'habitude, on utilise un diamant. Donc, mon couteau, quand je coupe sur une planche en vitre, qu'est-ce que je fais? J'écrase mon couteau. Donc, au final, j'ai une belle planche, bien belle, bien propre, aucune rayure, mais je me retrouve avec un couteau tout mou. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir passer à travers une belle tomate bien mûre. Je veux pouvoir passer à travers tranquillement sans l'écraser. Que ma planche, elle soit rayée, là, ça ne change rien à ma job, d'accord? Donc, ce qu'on veut, là, c'est avoir un couteau plus solide que la planche. On fait plusieurs choses aujourd'hui. Une recette de côte levée. Une recette, c'est un support à une technique pour moi. Parce que si vous comprenez la technique, ben vous allez être capable de la reproduire et de la modifier puis d'adapter ça à ce que vous avez dans le frigo à la maison. On va commencer par l'oignon. J'ai ma racine le plus loin possible de mon couteau. Donc j'ai ma racine ici. Ce que je vais faire, un petit moyen mémotechnique pour s'en souvenir, je vais faire un peigne. Donc je fais quoi essentiellement? Tailler mon oignon sans jamais toucher la racine. Donc j'ai fait des entailles comme un petit peigne. En tout temps, je veux savoir où est mon couteau. Donc, en gros, pensez à une griffe de chat. Ce qu'on veut avoir, c'est les doigts qui reviennent vers l'intérieur, légèrement. Si je le mets comme ça va changer le goût de la recette, là. Je le veux à l'intérieur. Il revient vers l'intérieur. À partir de là, je pose ma lame sur la phalange et je glisse tout simplement. À partir de là, je viens de faire une tenaille autour de mon couteau. À partir de là, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est découper votre oignon tranquillement. Ça se fait tout seul. Le petit bout de racine, on le met dans la poubelle de table. J'ai des côtes levées. Il y a des gens qui les font fumer, qui les mettent en saumure, qui les font bouillir, qui les cuisent au barbecue, emballés dans le papier d'aluminium pendant 2-3 heures, puis ensuite qui les grillent. Il y a plein de recettes. Elles sont toutes bonnes. Moi, je les saisis et je les fais braiser. Au lieu de les faire bouillir dans de l'eau, ben, je donne du goût à mon jus de braisage. Première étape, on va colorer nos côtes de porc. D'accord? Côtes de porc, essayez d'acheter des côtes de porc du Québec, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, ça vaut la peine. OK. Il y a une membrane ici. Il faut l'enlever, parce que sinon, ça ne va pas vraiment pénétrer. Souvent, on va passer le couteau, une fois que vous avez une prise sur la membrane, d'accord, ici, vous pouvez glisser le doigt en dessous. Vous jouez un peu à Hannibal Lecter. Vous lui levez la peau. D'accord? Voilà. Ça, c'est du tissu conjonctif, c'est de la membrane. Ok, c'est dur comme de la soie dentaire. Alors, si vous ne le retirez pas, ben, votre viande elle va être un petit peu plus chewy. Mais il y en a sur toutes les viandes.
sur le filet de bœuf, sur le filet de porc, sur plein de viandes. Si vous ne le retirez pas, ce tissu, là en l'occurrence pas sur les côtes, mais sur du porc, par exemple, sur un filet de porc, ça va avoir tendance à se resserrer. C'est un peu comme des bas de rétention. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent le mi-cryo? C'est le seul corps gras sec qui existe sur le marché. Aujourd'hui, je vous le présente comme ça, mais essentiellement, 80% de mes cuissons, viande, poisson, champignons, aubergines, une bonne partie de mes légumes, je les cuis avec ça. Qu'est-ce qui est intéressant avec ça? C'est que, j'ai les mains grasses, c'est que tout ce qui colle, c'est la matière grasse nécessaire pour ma cuisson. Que ce soit sur le grill, mais que ce soit dans la poêle aussi. Vous savez, normalement, on a tendance à prendre la bouteille d'huile d'olive ou de beurre, puis de mettre de l'huile d'olive en masse au fond de la poêle, parce qu'on veut vraiment en mettre un peu partout. On va cuire 2 pauvres pétoncles, mais on met de l'huile partout. Ce beurre-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on saupoudre nos ingrédients, ou on les roule dedans, et au final, c'est du gras, d'accord? Ça va fondre. Là, il fait un peu froid pour que ça fonde, mais ça va fondre et ça donne réellement juste la quantité de gras nécessaire pour faire ma cuisson. Donc, c'est un gras qui n'est pas de cholestérol, pas de matière lactée, aucune saveur. Ça aide à colorer mes ingrédients. Et je me retrouve à, par exemple, mes champignons. Des champignons, c'est des éponges à gras. D'accord? Un champignon, là, vous le mettez dans la poêle, vous rajoutez de l'huile, ou du beurre. Moi, je prends mes champignons, je les mets là-dedans, dans un bol, je les saupoudre, je les brasse, je les envoie directement dans la poêle à sec, ils cuisent, ils pompent pas de gras, ils lâchent pas de jus. J'ai pas de perte. Je saupoudre avec un petit peu de mi-cryo. Si jamais, normalement on voit à la maison, souvent, je vais vous conseiller d'en mettre un petit peu dans un plat, puis de rouler votre viande dedans. D'accord? Pour pas avoir de la perte. Ces côtes levées-là, on va les déposer directement sur le barbecue. On va préparer notre jus de braisage. On a ici nos oignons, ail. On va rajouter de la cassonade, du vinaigre, coriandre. Moi, je varie souvent entre la coriandre moulue et le cumin. Un petit peu de sel. Du poivre. Évidemment, si vous avez accès à du poivre du moulin, ça peut être mieux. Un peu de poivre. Paprika, fumé ou non fumé. Prenez le doux, parce qu'on va jouer avec les épices après, avec le piment. Tant qu'à faire des côtes levées, on met de la bière. Une belle quantité de bière brune, on veut pouvoir couvrir notre viande. Hein. Je rajoute de la moutarde forte. À peu près l'équivalent pour une panne comme ça, moi je vais mettre à peu près 4 grosses cuillères à soupe. Thym, romarin, vous vous cassez pas la tête. Directement les branches de thym. Pour notre piquant ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Cayenne. Vous avez des flocons, mettez des flocons. Vous avez du sriracha, mettez du tabasco, mettez du tabasco. Ça va fonctionner. Un peu de cayenne. L'équivalent de quoi? Une demi-cuillère à café. D'accord? Pas plus. Et ici, j'ai un peu de romarin séché. Voilà. Ça, c'est ma base. Là, je viens récupérer mes côtes. Elles ont coloré. Ça, c'est ma base de braisage. J'aurais pu mettre une sauce barbecue, j'aurais pu mettre du ketchup, j'aurais pu mettre à peu près ce que je veux. D'ailleurs, nos côtes levées, elles n'ont pas besoin de cuire, là. Ce que je voulais, c'était juste les saisir, leur donner un petit marquage. On les dépose, je l'emballe. En cuisson indirecte le plus possible. Vous pouvez le mettre au four. Si vous ne voulez pas utiliser votre gaz de barbecue, mettez-le au four. Ce qu'on veut, c'est les cuire pendant... Moi, je les cuis à peu près pendant 3 à 4 heures. Votre barbecue ou votre four, là, essayez 275, 300, 325 max. Et on les laisse cuire. Mes côtes levées, une fois qu'elles sont cuites, ça ressemble à ça. Ça va réellement, là, c'est tendre. Là, elle est froide, mais tout se détache, c'est super facile à manger. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, normalement? On les repose sur le barbecue, cuisson directe, et avec mon restant de sauce, je viens les badigeonner. Vous décidez d'effilocher la viande. Donc, on retire toute la viande de l'os. Là, ce que je vais vous montrer, c'est comment transformer les restants. Notre viande est effilochée. On va se faire ce qu'on appelle une panure à l'anglaise. De la farine, de l'œuf avec un peu de lait et une panure de pain. D'accord? Quelle qu'elle soit. Je prends mon effiloché, vous faites une belle boule, je viens la rouler dans la farine. Je viens la rouler dans l'œuf. Et je viens la rouler dans la panure. Donc vous faites toutes vos petites croquettes comme ça. Et vous avez une belle
une belle préparation. En friteuse, ça va super vite. On dépose, ça roule et c'est fait. Alors, je vais vous faire goûter des bouchées. Il faudrait applaudir les enfants quand même. Parce que c'est vous qui allez les nourrir, d'accord? Alors, ça prend 2 à 3 minutes de cuisson dans la friteuse selon le volume de croquettes que vous avez mis. Parfait, good. Si vous avez une version de côte levée que vous aimez, ben, vos restants, vous pouvez les transformer de cette manière-là. C'est bon? Merci beaucoup d'avoir passé cet début d'après-midi avec moi. Merci à vous. Monsieur, nous allons le applaudissement, Monsieur Jonathan Garnier.